Mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal Hebdo. Voici deux titres à la une. Ordination sacerdotale et presbytérale ce jeudi 27 octobre 2022 en paroisse Immaculée Conception de Kiondo. L'église vient d'accueillir 4 nouveaux prêtres et un diacre. Les activités scolaires ont été paralysées ce jeudi 27 octobre en ville de Butembo. Tôt le matin, les élèves ont été renvoyés à la maison, craignant les éventuelles perturbations par des membres de certains groupes de pression qui s'apprêtaient à perturber les climats d'études. Tout pour les titres. Bonjour et voici l'intégralité de votre journal. Commençons par la page religieuse. La paroisse Immaculée Conception de Kiondo a abrité pour sa 3e fois les cérémonies d'ordination sacerdotale et diaconale ce jeudi 27 octobre 2022. 4 diacres viennent d'être ordonnés prêtres et un acolyte a été ordonné diacre. La messe d'ordination s'est déroulée dans la cour de l'épée Kiondo et c'est l'évêque du diocèse de Butembo-Béni qui a présidé à l'Eucharistie entouré des membres et de nombreux prêtres et diacres, de religieux et religieuses, ainsi qu'une foule de fidèles venus des secteurs de la paroisse de Kiondo au pris part à cette Eucharistie. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a appelé les chrétiens à cultiver l'amour pour la paix et le développement de la région. Reportage Gérard Morefou et Samuel Wainda rendu par Grace Kaniki. Nous sommes en paroisse Marie Immaculée Conception de Kiondo. C'est ici où se déroulent les cérémonies d'ordination sacerdotale et diaconale. Les chrétiens des secteurs de Kiondo, Moboa, Bururu, Chirindera, Mbungwe, Chalumba, Busalia, Chasendra, Buhambo, Kasisi, Chitobo et plusieurs sous-secteurs signent leur présence pour prendre part à cette messe d'ordination au sein de cette paroisse. De l'autre côté sont les aubes des religieux qui brillent. À 9h30, début de la célébration eucharistique. L'évêque du diocèse de Butembo-Béni, les heureux du jour et un long cortège de prêtres signent leur présence dans les enceintes de l'épée Kiondo au rythme des chants de joie. Tout au début de la célébration eucharistique, le père provincial des Augustins de l'Assomption, le révérend père Yves Kaoma, procède à l'appel nominal des élus du jour. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, a prêché l'amour du prochain. Le pasteur de Butembo-Béni a expliqué que l'amour est le pilier de la paix et le développement. Yesu anaongeza kwamba tukitenda jinsi anavyotuamuru, sisi tutakuwa rafiki zake. Ndiyo maana hatuite tena watumishi, bali anatuita rafiki zake. Pendant ce temps, il a appelé les 4 nouveaux prêtres et diacres à proclamer la bonne nouvelle partout au monde, à témoigner de leurs actes les Saintes Écritures et à vivre réellement ces enseignements. À ce jour, le diocèse est gangréné par les sécurités. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek exhorte tous les chrétiens à militer pour la restauration de la paix. La grande famille des Augustins de l'Assomption vient d'accueillir 4 nouveaux prêtres et diacres. Comme signalé en titre, les activités scolaires ont été paralysées ce matin et le matin de ce jeudi 27 octobre 2022 en ville de Butembo, presque toutes les écoles de la ville ont renvoyé les élèves à la maison. D'après notre source, les cours ont été interrompus par le membre de certains groupes de pression qui ont perturbé les climats d'études. Luciana Msivirwa et Delphi Weya ont fait ces constats. Le matin de ce jeudi 27 octobre 2022, des élèves étaient visibles dans le rue inhabituel après 8 heures. C'était aussi le cas sur la rue Père Jérôme, par qui longe la vallée des écoles de Kavaendi. Ici, à l'Institut Kivako, des portes sont fermées. Les préfets seuls dans la cour scolaire. Katembo Kisangani,
indique que les élèves sont retournés à la maison à cause des jets de pierres sur les toits de son école. Dans nos attributions qui nous sont confiées, ce matin nous sommes arrivés comme d'habitude. Souvent, comme nous débutons vers 8h là, les apprenants déjà étaient là, mais subitement, un bruit là, fracas qui est venu dans la vallée là au début, dans toutes les directions là. C'est ce qui a paniqué, paralysé les activités prévues pour nous. Personnellement, comme nous sommes toujours tombés victimes là, des casses là, l'école est toujours endommagée régulièrement par les manifestants. Aussi, non, par mesure de prudence, voilà comment protéger le patrimoine scolaire. Parce que je voyais déjà les enfants qui affluaient, qui venaient de toutes les directions en route vers leur maison. Situation similaire à l'épée Matengenezo. Quelques enseignants hésitent encore de rentrer chez eux. Kambale Moigniri, directeur adjoint de cette école, se plaint de cette perturbation des cours qui touche les programmes de cours et qui expose les enfants à des risques. Ce qui nous inquiète, quand les enfants quittent comme ça massivement, ils prennent fuite comme ça massivement, ils risquent de se blesser. Il y a aussi, peuvent causer aussi d'autres dégâts. Alors, nous regrettons fort. Les enfants sont innocents dans les affaires là, les affaires politiques. Si c'est politique, si c'est quelle sorte de mouvement là, nous suivons le programme national. Alors, quand on fait de telles bêtises, vraiment, nous ne sommes pas contents. Arsène Kavouli, préfet de Kavaendi, entrevoit les risques qu'on enregistre encore beaucoup d'échecs, se référant aux perturbations des cours de l'année passée qui ont causé beaucoup d'échecs chez les élèves finalistes. Il plaide pour la sécurisation des écoles lors des manifestations des groupes de pression. Maintenant, pour que nous lasser, c'est-à-dire quand il y a mécontentement dans la ville, que les mécontents ne s'apprennent pas aux écoles. Nous avons un calendrier que nous devons suivre. On nous accorde seulement 222 jours. Et nous devons respecter ces 222 jours-là. Alors quand ces gens viennent s'apprendre aux écoles, il y a des interruptions intempestives qui sont parmi les causes des échecs à l'examen d'État. Ça nous dérange beaucoup. Et là, je demanderai aux gens qui ont la sécurité dans leurs mains, quand il y a une situation pareille, qui viennent sécuriser les écoles. C'est depuis que la ville de Butembo traverse ce contexte de stabilité sécuritaire. Et les portes de boutiques et magasins sont restées fermées au centre-ville de Butembo. Et après 3 jours de grève, les médecins ont repris leurs activités ce jeudi 27 octobre 2022. Pendant les jours de grève, les médecins ont réfléchi sur leur sécurité, chose qu'il exige au gouvernement congolais. Cette grève a été organisée suite à l'attaque de Maboya dans laquelle une structure sanitaire a été incendiée, une autre saccagée et un médecin, Sœur Dr Sylvie, a trouvé la mort dans cet incendie. La représentante de la corporation des médecins de Butembo demande au gouvernement de rétablir la sécurité pour permettre aux médecins de travailler en toute sécurité. Les médecins prévoient d'évaluer la situation après 30 jours pour définir de nouvelles mesures, voulais-je dire. Dr Odette a été interrogé par Nelly Mongeshali et Mirembe Kitawite. Suivez. Et quand nous avons décrété ces 3 jours de grève, c'était pour que les médecins réfléchissent davantage par rapport à leur sécurité. Nous voulons juste interpeller la communauté à collaborer avec le personnel soignant et à s'impliquer par rapport à la sécurité. Et nous rappelons aussi aux autorités chargées de la sécurité de bien assurer leur rôle. Donc nous projetons une réunion dans les 30 jours qui suivent pour évaluer le niveau d'exécution de nos revendications auprès des autorités. Autre chose est posée de la première pierre pour la construction d'une école de formation professionnelle à l'INZO dans la commune de Mangina, mercredi 25 octobre 2022. C'est la Caritas Butembo Béni qui a exécuté
de ces projets financés par le gouvernement congolais. Monseigneur Laurent Sondiria a lancé les travaux de construction dans cette école qui va aider pour l'encadrement de la jeunesse non occupée des Mangina. Suivez les reportages de Monampenzi Manzekele rendu par Joël Tal. C'est sur ce terrain que sera érigée cette école de formation professionnelle ici à Lizo, à l'est de la commune rurale de Mangina, en territoire de Béni. Une cinquantaine d'habitants est venue assister à la pose de la première pierre de ces bâtiments. Monseigneur Laurent Sondiria, vicaire général du diocèse de Butembo-Béni, qui a fait le déplacement pour ce fait, a dit une messe en ces lieux pour bénir le terrain prévu pour la construction. S'en est suivi la pose de la première pierre par Monseigneur Laurent Sondiria. Monseigneur Laurent Sondiria a appelé la population locale à s'approprier ces projets pour l'encadrement de la jeunesse et pour le développement du milieu. Encourage les jeunes à venir s'inscrire parce que nous avons plusieurs jeunes qui sont des chômeurs et d'autres qui sont laissés à eux-mêmes et vivent dans l'oisiveté. Et l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices, comme on dit. Qu'ils viennent s'inscrire. Et puis les parents qui les encouragent à venir s'inscrire parce que ça lutte contre le chômage et puis ça promeut le développement. Le coordonnateur de la Caritas en diocèse de Butembo-Béni, Adelar Kaoto Amukono, se réjouit de cette œuvre de plus à son actif qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du diocèse de Butembo-Béni à mener des actions communautaires. D'après lui, le coût estimatif de la construction est d'$1 million américains. Ce projet comporte également la construction de 2 autres centres, notamment à Kirumba et à Butembo. Nous sommes venus lancer une activité de construction de centres de formation professionnelle, des centres pour l'encadrement de la jeunesse, pour que nous puissions voir comment donner une contribution par rapport à notre contexte du moment où avec la sécurité, il y a la déperdition scolaire, ça entraîne les jeunes dans l'oisiveté et nous pensons que ce centre va répondre à un besoin réel qui sera d'essayer de rassembler ces jeunes et de pouvoir leur donner la possibilité de se prendre en charge. Nous sommes là comme exécutants, mais nous avons un financement de notre gouvernement congolais. Projet d'environ $1 million, c'est pourquoi je parle de centre de formation professionnelle. Jean-Claude Ngendo, l'ingénieur de ces chantiers, indique que les travaux de construction se feront dans 4 mois. Nous sommes à Mangina en fait, c'est pour matérialiser le projet du centre de formation professionnelle pour la population de Mangina. Avec l'aide du Seigneur, nous pensons que nous allons finir d'ici 5 mois selon le contrat, au plus tard. Et c'est une maison en dur et nous espérons que ça ne peut pas durer moins que 100 ans. Ce projet a été facilité par la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko qui a mené de plaidoyer auprès du gouvernement central. Parlons du sport. Ligue nationale division 2, les équipes de Butembo connaissent de mauvais débuts. L'association sportive Nyuki de Butembo a chuté ce jeudi 27 octobre 2022 au stade de l'unité de Goma par 2-3 face à l'association sportive Kabacha de Goma. Une rencontre disputée à 15h. Les Verts et Noirs de Butembo se sont fait surprendre très tôt dans les matchs, encaissant 2 buts en l'espace de 2 minutes, soit à la 30e et 32e minute de jeu. Nyuki a dû attendre la seconde mi-temps pour revenir au score. Finalement, à la dernière minute de jeu, les abeilles de Butembo ont concédé un 3e but qui leur a infligé la défaite. La veille, le FC Étincelle de Butembo a aussi perdu son 2e match face à Ibanda Sport de Bukavu.
Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette édition du journal. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes à la Moto TV.